J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je commence un weekly vlog. En fait, cette semaine, on a plein de choses vraiment cool de prévues. Donc, premièrement, on est lundi le 3 octobre et ce matin, j'ai reçu notre nouveau comptoir que je vais vous montrer. Je suis tellement excitée. Notre comptoir qu'on a en ce moment, c'est le comptoir qu'on a acheté à la maison et il est horrible, il est vraiment mal fait, les joints sont mal faits, la nourriture pogne tout dedans, il est inlavable. Bref, j'avais tellement hâte qu'on change notre comptoir et on l'a reçu et mercredi soir, Jean-Benoît et son ami qui est charpentier menuisier va nous le poser. Je suis tellement excitée. Donc ça c'est comme la grosse affaire de la semaine. Et aujourd'hui aussi on est le 3 octobre donc c'est la journée du vote, donc on va aller voter ce soir avec Jean-Benoît. Donc là le plan de la journée, il est presque 1 heure, je viens de finir presque finir mon heure de dîner. Je vais vous montrer notre nouveau comptoir, ensuite je vais retourner travailler. J'ai des rencontres de 1 heure à 4 heures, genre des meetings toute l'après-midi, fait que il va falloir bien que j'y fasse, fait que on fait ça. Ensuite ce soir on va aller voter, faire une petite soirée relax, faut que je me lave les cheveux et tout. Demain travail, demain soir j'ai un rendez-vous pour mes ongles et un rendez-vous chez le physio, fait que ça va être vraiment cool. Ensuite mercredi je m'en vais travailler au bureau et les gars vont poser le comptoir. Et jeudi je suis sur un événement toute la journée, fait que jeudi je vais pas vraiment vous vlogger, mais le soir on va aller faire un gros Costco. Donc c'est à peu près ça le plan de la semaine. Évidemment il y a plein de choses qui peuvent se rajouter. Fait que bref, je pense que ça va être vraiment cool comme weekly vlog. Fait que là je vais vous montrer notre comptoir, puis je me retourne travailler. Regardez notre comptoir. Dans le fond, moi, je voulais vraiment un comptoir effet marbre. C'est un stratifié parce que on voulait pas investir dans une pierre genre le quartz parce qu'on sait qu'on va refaire notre cuisine dans quelques années au complet. Donc, on voulait juste vraiment un beau comptoir pour l'instant. On l'a pris au Renault Dépôt. Donc, il est tout en marbre. En arrière, on a les petits bouts de plus parce que le grand bout, comme vous venez de voir, il va être là. Puis, on va avoir un petit bout là, puis un petit bout là. Fait que là, les gars, il va falloir qu'ils arrachent tout ça puis qu'ils posent le nouveau. Mais je suis vraiment satisfaite. Il est magnifique. Bon, je viens officiellement de terminer de travailler. Il est 4h30. Honnêtement, j'aurais pas encore en faire pendant des heures. Mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Je suis supposée travailler 7 heures par jour. Fait que je fais toujours plus. Mais c'est la vie. Fait que là, je viens d'appeler Jean-Benoît parce qu'il faut qu'on aille voter. Puis il y a pas... En fait, il vient de finir sa job, mais il faut qu'il s'en aille sur une autre job. Fait que je sais pas à quelle heure il va être là. Il m'a dit je vais être là avant 8 heures pour qu'on aille voter. Genre, je sais pas si c'est juste genre en électricité, mais les gars, ça, genre, Jean-Benoît, sa construction ne finit jamais à l'heure. Genre, je sais pas si vous avez des chums ou des pères en construction, dites-moi donc ça en commentaire. Ils finissent ça à l'heure? Jean-Benoît, je pense qu'il y a pas une fois, je pense qu'il est supposé faire du 7h30, 3h30. Il commence toujours avant 7h30, puis il finit toujours après 3h30. Puis après, là, genre la semaine passée, une journée qui est arrivée, il était 19h. Genre, bref, je sais pas pourquoi c'est le même, il y a peut-être trop de jobs à construction où ils gèrent vraiment mal leur temps puis combien de jobs ils leur donnent par jour, mais ils finissent jamais à l'heure. Fait que bref, en l'attendant, je vais y faire son lunch, checker qu'est-ce qu'on mange pour souper. Je pense que ça va être des restants parce qu'on a tellement de restants dans le frigo. Fait qu'on va manger ça pour souper. J'ai peut-être le goût de me faire genre des pâtes. On a du bœuf haché, fait que ça va faire genre macaroni à la viande là. Ce serait bon. Bref, je vais checker ça. Ben, je vais l'attendre, je vais voir si on soupe avant d'aller voter ou après. J'en ai aucune idée. Allô! On est mardi. Je suis sur mon heure de dîner. Hier soir, j'étais comme pas vraiment filmée. On est allé voter, puis on a soupé. Et on a pris ça relax le soir. Et puis là, on est mardi. J'ai travaillé toute la journée. Ce matin, j'avais pas mal de rencontres, mais cet après-midi, c'est un petit peu plus calme. Donc, je vais pouvoir faire du travail qu'il faut que j'avance. Mais là, je viens de recevoir un colis. Je suis tellement excitée. Pratico-pratique m'ont envoyé le nouveau livre de Anne-Marie Ménard qui est Au lit avec Anne-Marie. C'est une sexologue qui fait vraiment beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Moi, je la connais par là. Et je pense qu'elle a même... Elle a-tu un podcast? Je sais pas. Mais je suis tombée sur ses TikTok souvent pis tout, puis c'est tellement intéressant. Puis ils m'ont proposé de m'envoyer son livre qui est magnifique. On peut se dire à quel point elle est belle. Et ça a tellement l'air bon. C'est un livre assez court, il y a quoi, 200 pages.
Ça a l'air super bon. Je vais vraiment feuilleter ça. Bref, c'est vraiment cool. Il sortait ce mois-ci dans les librairies. Donc, si ça vous intéresse, d'aller le voir. Fait que bref, là, moi, je vous laisse. Il faut que je retourne travailler. Puis on se reparle plus tard parce qu'on s'en va chez mon esthéticienne faire mes ongles. Puis chez la physio ce soir. Bon, il est officiellement... Je sais pas trop la lumière, là. Il y a vraiment beaucoup de soleil en soi. Il est 5h15. Je suis en route. Je suis partie de chez nous à 4h20. J'avais une dernière rencontre de 4 à 4 décors qui s'est comme rajouté. Je suis partie un peu à course, mais là, je suis sur le bord d'arriver chez mon esthéticienne. Ça va me faire mes ongles. Puis ça me fait vraiment bizarre parce que je suis déménagée dans ma maison le 11 septembre. Et fait que là, on est aujourd'hui le 4 octobre. Fait que ça fait presque un mois que je suis déménagée et je suis pas retournée à Saint-Augustin où ce que j'habitais avant chez mes parents ou que mes parents habitent encore depuis que je suis déménagée. Fait que ça me fait bizarre de reprendre la route, genre, pour retourner vers là pis tout. J'ai comme un mixed feeling de genre... J'ai comme... Saint-Aug, c'est comme mon bébé, là. C'est comme une des places que j'aime le plus à Québec et tout. J'ai été élevée là. Moi, j'ai vécu dans la même maison toute ma vie jusqu'au 11 septembre dernier. Mais j'ai comme un mixed feeling de... Je ne sais pas si... Genre, je me sens encore comme si je m'en allais chez nous ou si je me sens comme si je m'en vais chez mes parents. C'est bizarre. C'est vraiment un sentiment bizarre. Mais j'ai tellement hâte d'aller faire mes ongles. On va se faire des beaux ongles d'automne. J'ai une idée de ce que je veux faire. Je vais vous montrer ça tantôt. Que là, mes ongles sont pas mal détruits. Là. Fait qu'on s'en va là à 17h. Je vais sortir de là vers 18h, 18h15. Et à 18h30, on va chez ma physio. Fait qu'on s'en va là parce qu'on va retourner chez nous. Il faut que je prépare mes affaires aussi chez nous parce que demain, je m'en vais travailler au bureau. Donc, il faut que je prépare mon sac avec mon ordinateur et tout. Fait que grosse soirée en vue et j'ai eu une bonne journée à la job, mais c'est cool, genre maintenant il a fini tôt pour une fois. Il est arrivé chez nous, il était genre 3h moins quart. Fait qu'il a commencé à poser le comptoir, je suis tellement excitée, mais je pense que je vais vous montrer quand ça va être vraiment tout terminé parce que mon père puis un des meilleurs amis à Jean qui est charpentier menuisier viennent demain pour poser tout. Là, il a juste posé un petit coin pour qu'on voie à quoi que ça ressemble. Mais ils vont vraiment poser, on en a un que c'est un 12 pieds de long. Là. Fait qu'il va vraiment tout poser ça demain. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Fait que bref, j'arrête de vous parler. Je rentre à Saint-Aug là. Puis ben, on va faire maison. Allô! Il est vraiment plus tard. Il est rendu 7h. Je suis partie de chez ma physio. Ça a tellement fait du bien. Moi, à chaque fois que je vais chez ma physio, c'est comme un massage. Là, je vais vous allumer ma petite lumière parce que sinon, vous ne verrez pas. Je voulais vous montrer mes ongles. Regardez, je me suis fait comme un brun rouge avec du brillant or. Je trouve super beau. Ça fait comme un peu Halloween. J'aime bien ça. Fait bref, là, je retourne chez nous. J'ai pas soupé encore. Je vais emmener ma tante pour souper. On va aller souper, écouter l'occupation double de ce soir. Préparer mes choses pour aller au bureau demain. Puis ben, ça va être le reste de ma soirée. Allô! On est officiellement mercredi. Je vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Il est 17h. En fait, j'ai passé la journée au bureau. J'avais une grosse journée. Ce matin, j'avais une présentation quand même importante. Et cet après-midi, j'ai passé l'après-midi à préparer l'événement de demain. Fait que c'est quand même une grosse semaine de job cette semaine. En fait, la semaine passée, c'était encore pire. 2 grosses semaines, mais c'est la vie. Fait que là, je pars de la job, je retourne chez nous, mais il y a tellement de trafic, ça n'a aucun sens. Je serai pas chez nous avant genre 18h puis 17h, ça va me prendre une bonne heure de retourner chez moi. Mais qu'est-ce qui est vraiment excitant, c'est que en ce moment, Jean-Benoît, il est chez nous avec son ami et ils sont en train de poser notre nouveau comptoir. Je suis tellement excitée, ça va tellement être beau. Fait que là, je m'en vais les rejoindre. Je pourrais pas vraiment les aider, là. Moi, la construction, c'est pas vraiment mon domaine, mais du support moral et du support dans le ménage, ça sera pas de trop. Fait que je vais vous montrer ça. J'ai tellement hâte. Notre ancien comptoir était vraiment foncé, pas épais, vraiment pas beau, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir avec l'effet marbre puis tout, ça va être magnifique, ça va éclairer. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que c'est le plan de la soirée. On a l'ami à Jean-Benoît qui vient nous aider, mon père et peut-être le père à Jean-Benoît. Fait que je vais sûrement aller chercher à souper pour tout ce beau monde-là aussi. Fait que anyway, je vous apporte avec moi. Mais là, je vais commencer par essayer de survivre au trafic, puis après ça, on verra. Bon, il est rendu, je vais vous dire ça.
presque 9h. Les gars, ils sont partis là pas longtemps. Moi, je sors de la douche. Jean-Benoît est dans la douche, si vous entendez. Dans le fond, Jean-Benoît puis son ami qui est charpentier menuisier ont tous posé le comptoir. C'est tellement beau, je vais vous montrer ça. Ça fait tellement une grosse différence. J'essaie de vous mettre une photo avant, ici. Puis je vais vous montrer l'après. Là, dites-vous qu'il manque le dosseret. Puis il manque des petites étagères aussi dans un coin. Mais ça fait tellement une différence. C'est tellement beau. Je capote. Ça fait tellement un gros changement. Ça illumine. On l'a acheté aussi le comptoir gonflé. Fait qu'il est vraiment plus épais. Ça fait plus chic, plus luxueux. Vraiment. On capote. C'est tellement beau. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça donne quoi pour vous montrer de plus proche. Fait qu'on a vraiment pris un style marbre, mais en stratifié. Comme je vous disais, on l'a vraiment pris gonflé, fait que plus épais. Donc partout, on est tellement content. C'est tellement beau, ça fait clair, ça fait chic. Ici, là, c'est un 12 pieds de long. Le morceau ici, fait que il est vraiment grand. On a vraiment de la surface de travail. On est tellement content. Fait que là, il va manquer, comme je disais, le dosseret partout. Puis ici, là, vous voyez une craque, là, mais on veut mettre 2 étagères avec le dosseret et tout. Ça va être super beau. Fait qu'on est super content que ça soit fait parce que samedi, on a notre parmesan de crémaillère. Fait qu'au moins, le comptoir va être posé. Vraiment contente, là, ça fait de la poussière. Moi, j'ai passé ma soirée à faire du ménage pendant que les gars finissaient ça. Fait que là, ça a été une bonne journée. Passer la journée au bureau. Ce soir, poser le comptoir. Ben, j'ai pas posé le comptoir, j'ai fait le ménage de la pose du comptoir. Fait que là, moi, je suis dans la douche, j'emmène dans la douche. On va se canter, écouter Occupation Double. Puis je pense qu'on va tomber, là. Puis demain, il faut que je me lève tôt parce que j'ai mon gros événement pour ma job, qu'on gère 300 personnes demain à l'événement. Donc on est bien organisé, on est prêt, mais ça va être quand même une grosse journée. Fait que je vous apporterai pas avec moi sur l'événement, mais avant et après, sûrement, parce que vous le savez que je fais vraiment une coupure entre ma job et les réseaux sociaux, et je vous amène pas sur mes lieux de travail et tout, c'est vraiment très séparé. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais vous faire un segment de vlog, dans un vlog vraiment plus à propos de ça, pourquoi je sépare vraiment les deux et tout. Mais là, j'ai vraiment pas l'énergie ce soir, fait que ça sera pour une autre fois. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Fait que j'attends que Jean-Benoît sorte de la douche, on va écouter Occupation Double, puis ben faire dodo. Allô, on est officiellement jeudi, je viens de revenir de mon événement, il est 2h30, ça a vraiment bien été, on est vraiment contents. Moi c'était le premier événement que je faisais avec ma job aussi gros, on avait 300 invités. Mais ça a super bien été, je suis tellement contente, c'était un dîner. Fait que c'est pour ça que je suis revenue, il est 2h30. Techniquement, même si j'ai fait pas mal d'heures supplémentaires, fait que je pourrais prendre mon après-midi relax, j'ai beaucoup de courriels. Fait que je vais faire des courriels pour le reste de l'après-midi, remettre mes pendules à l'heure pour ma job. Et ce soir, on s'en va faire des commissions avec Jean-Benoît. Ce qu'on a prévu de faire, c'est le Costco et la SAC. Mais si on a le temps, j'aimerais ça qu'on fasse ici le Super C puis le métro. Fait qu'on verra, je vais attendre qu'ils reviennent, puis après ça, on va partir directement. Puis ben, entre-temps, je vais faire des courriels, je vais prendre ça quand même relax, j'ai pas de meeting, rien. Mais au moins, vider ma boîte de courriels, ça serait bien. Bon, il est passé 4h30, il est 5h moins quart. En fait, j'ai fermé mon ordinateur à 4h, sérieusement. J'avais plus de son, plus d'image. On dirait que le stress de l'événement a comme retombé vers 3h30. Et je claquais des clous, ça allait plus. Genre, là, il fallait que je ferme tout ça. Donc, c'est ça. Et puis là, ben, ce soir, avec Jean-Benoît, on avait comme prévu faire des commissions. Mais j'ai décidé d'aller au Super C tout de suite. Donc, ça va lui éviter tout ça. Donc, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit grocery haul, ça va être cool. Mais là, j'ai fait vraiment une plus petite épicerie qu'habituellement parce que je savais que ce soir, on allait au Costco. Fait que j'ai fait genre la moitié de l'épicerie que je fais habituellement. D'habitude, ça me coûte autour de 100 à 150$ quand c'est vraiment des grosses semaines qu'on a vraiment plus rien dans le frigo là. Puis là ça m'a coûté 50$. Mais on s'en va au Costco quand Jean-Benoît arrive. Fait que je vais vous faire le petit grocery haul. Donc premièrement, la seule viande que j'ai achetée c'est du bœuf haché parce qu'on en avait plus dans notre congélateur et il était en gros spécial. Genre tout ça m'a coûté 9$. Fait que ça valait vraiment la peine. Ensuite de ça, j'ai acheté deux choses pour ma pendaison de crémaillère. En fait, notre pendaison de crémaillère est samedi et c'est en particulier pour ça qu'on s'en va au Costco tantôt. Mais premièrement, j'ai acheté une sangria, seulement sangria pipito, c'est tellement classique mais c'est tellement bon. Je me suis dit s'il y en a qui veulent boire de la sangria parce qu'on va avoir du mousseux, de la bière puis du vin, mais je vais quand même avoir un truc de sangria.
et on fait un bar à tacos. Donc j'ai acheté un gros truc de queso et sérieux j'ai été vraiment surprise parce que le petit qui est de la moitié de ça, il était 4,29 et le gros était 4,99. Fait que pourquoi s'en passer? Fait que j'ai pris un gros truc de queso. Ensuite de ça, toujours pour notre pendaison de crémaillère, j'ai prévu faire 2 gros gâteaux aux carottes. Donc j'ai acheté 2 Philadelphia fouettés pour faire le glaçage ainsi que du sucre à glacer parce qu'on n'en avait pas. Ok, après ça, j'ai acheté ce bouillon-là qui est le faux. En fait, moi, Jean-Benoît, on adore, on s'est découvert ça dans notre nouvelle maison. On adore se faire des ramen. Et on se fait ça comme souper de semaine. Et le truc des ramen, si vous voulez pas vous casser la tête, c'est que vous achetez un bouillon déjà tout fait. Qu'est-ce qui est compliqué à faire dans un ramen, c'est le bouillon. Sinon, c'est tu fais cuire un œuf dur, tu coupes des légumes, tu refais revenir la protéine que tu veux, puis c'est tout. Fait qu'on achète le bouillon tout fait. On s'en est fait un, là, 2 semaines qu'on a essayé le bouillon poulet taille qui était excellent. Puis on voulait essayer le bouillon faux pour comparer lequel qu'on préférait. Fait que je vous en ai acheté un. Je nous ai acheté aussi un Starbucks, un café Starbucks macchiato caramel. Ça, c'est notre café de fin de semaine. on boit ça à 2 pendant la fin de semaine. Fait que j'en achète toujours un. Le jeudi ou le vendredi quand je vais faire mon épicerie. Puis le dimanche, il y en a plus. Il est fini. Fait que c'est notre café de fin de semaine. Ensuite de ça, dans les légumes, j'ai acheté de la laitue. Romaine est en spécial. Puis ben, il faut bien de la laitue dans un bar à tacos. Ensuite, j'ai acheté un céleri parce qu'on l'avait passé dans notre sauce à spaghetti la fin de semaine passée. Ensuite, j'ai acheté des bébés cocombes, 2 tomates et 3 avocats. Sérieux, dans cette maison, des avocats, ça passe tellement là. J'en achète 3 à 4 par semaine. Puis il y en a plus. Genre, je sais pas ce qu'on fait avec les avocats, mais on en mange tellement, ça n'a aucun sens. Et finalement, la dernière chose que je me suis acheté, c'est mon lait de soya. C'est le lait que je prends pour mon café. Donc, la semaine, je me prends des cafés Nespresso. Puis, je mets ce lait-là. Je trouve que c'est le meilleur lait pour le café. Fait que bref, c'était ça. Mon épicerie, comme je vous dis, c'était pas grand-chose. Légumes qu'on avait besoin, du bœuf haché, puis quelques petits trucs pour la fondation de crémaillère. Fait que là, j'attends Jean-Benoît qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Je vais ranger ça en attendant. Puis, on va s'en aller. Il faut qu'on aille au Costco. Il faut qu'on aille au Delot puis à la Sac. Fait que on va passer une bonne partie de la soirée à aller faire cette commission-là. Mais demain, les deux, on travaille. Puis, sérieux, ça me tentait pas de sortir demain midi. Et en fait, demain soir, il faut que je fasse tous mes gâteaux aux carottes puis qu'on commence à préparer toute la bouffe. Puis ben samedi, notre pendaison de crémaillère, c'est à partir de midi. Fait qu'on n'aura rien de temps de faire avant. Fait qu'il faut qu'on fasse ça ce soir. Allô, on est officiellement vendredi. Je pensais jamais que cette journée allait arriver, honnêtement. J'ai tellement une grosse semaine. Et c'est plate un peu, mais on dirait que plus j'ai des grosses semaines, ben à ma job, moins je vous filme. Fait que je sais pas trop si le weekly vlog là va être de combien de temps. Parce que j'ai comme l'impression de pas tant vous avoir filmé cette semaine. Mais hier soir, en fait, quand Jean-Benoît est arrivé, on est allé au Costco. Au Delot puis au métro puis à la Sac. Je vous ai pas fait un autre grocery haul là, je vous en avais déjà fait un, mais je vais quand même vous montrer à la Sac parce qu'on a acheté 3 bouteilles de vin puis 3 bouteilles de mousseux et c'est les 3 mêmes chaque. Et en fait, c'est vraiment des coups de cœur pour nous. Donc, premièrement, le vin fumée blanche, c'est mon vin préféré, pas cher. Il est 14$ et sérieusement, il est tellement bon. Donc, c'est un Sauvignon blanc. Je sais pas trop d'où il vient, là, je suis tellement pas une pro dans le vin pis tout. Mais je vous dis, il est tellement bon pour le prix. Fait que on a acheté 3 bouteilles de ça pour notre pendaison de crémaillère. Et on a acheté 3 bouteilles de ce mousseux-là. Ça, c'est un petit peu plus dispendieux. En fait, c'est un mousseux, il est 25$. Fait que c'est vraiment moins cher qu'un champagne. Mais pour un mousseux, c'est quand même un petit peu plus cher. Mais je vous le dis, là, c'est tellement bon. C'est le Bru Farnito. C'est ça, si vous voulez faire un screenshot. C'est une bouteille vraiment longue. Je vous dis, il est tellement bon. On l'a découvert l'an passé pour le Nouvel An. On amenait du mousseux chez notre ami qui faisait le party du Nouvel An. Et on est allé à la Sac, puis on nous avait conseillé celui-là. Et puis celui-là, on l'aime tellement. C'est sûr que ben, pour un mousseux, il est plus dispendieux, fait qu'on n'en prend pas souvent. Mais pour notre pendaison de crémaillère, on était comme, c'est sûr que je veux ce mousseux-là à servir. Fait qu'on a acheté 3 bouteilles ici. Fait qu'on a 3 bouteilles de chaque. Jean-Benoît va aller acheter de la bière. Et j'ai acheté aussi, comme vous avez vu, un truc de sangria. Là, je pense que ça va être assez d'alcool. Anyway, c'est pas tout le monde qui boit. La soeur Jean-Benoît est enceinte, on a des enfants et tout. Mais on va être 30. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que c'était ça pour l'alcool. Aussi, hier soir, ma soirée a vraiment été autour d'un fake compte sur Instagram. En fait, il y a quelqu'un qui s'est fait un faux compte avec mes photos, mais tu sais souvent c'est genre des comptes vraiment genre poche là, genre qui se font supprimer direct, mais ce compte là a réussi à avoir 600 abonnés.
Je sais pas, sûrement qu'il y en a acheté, là, rendu là, mais là, c'était comme la panique parce que là, il a décidé de s'abonner à tous mes abonnés. Fait que là, tout le monde m'écrivait. Fait que on l'a tout signalé, mais je pense qu'il est même pas encore supprimé. Mais regarde, rendu là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? On l'a tout signalé, je l'ai mis dans ma story et tout, mais un mal pour un bien. J'ai fini par chanter avec tellement d'entre vous hier. Vous m'avez comme tout écrit pour me dire qu'il y avait un fake compte sur moi. Puis ben, on a comme continué la conversation. J'ai dû parler avec 10 d'entre vous. C'était tellement cool. Fait que n'hésitez tellement pas à m'écrire sur Instagram, dans les commentaires YouTube. Bref, j'aime tellement ça vous jaser. Vous êtes des amours. Je vous adore. Fait que c'est ça que j'ai fait ici de ma soirée hier soir. On est revenu de nos commissions, il devait être 8h, on a soupé. Je suis tombée là, bang, endormie. Après ma journée aussi sur Louis Joliette puis tout, j'étais brûlée. Fait que bref, avant de terminer le vlog, j'ai reçu 2 petits colis. Fait que je sais qu'on allait ouvrir ça ensemble. Premièrement, on a un colis Amazon et je sais c'est quoi. En fait, c'est mon jeu de société préféré qui est Five Crown. En fait, c'est un jeu de cartes. C'est tellement fun ce jeu-là. À la seule place qu'on l'a trouvé à Québec, c'était au Walmart. Mais là, on a fini par l'acheter sur Amazon. En fait, ce jeu-là, on l'avait chez mes parents puis chez les parents champenois. Ben, c'était à eux. Fait qu'on l'avait pas ici. Puis là, il était temps qu'on se l'achète. C'est un jeu tellement simple, tellement fun. Genre moi puis Jean-Benoît, là, on peut se faire des soirées qu'on fait un 2-3. Bref, on tripe sur ce jeu-là, on l'amène quand on va au chalet pis tout, c'est tellement le fun. Je vous conseille vraiment de vous l'acheter. Je pense qu'il était comme 15$ là, sur Amazon. Puis le même pro Walmart aussi. C'est un de mes jeux préférés. Et ensuite de ça, j'ai eu un autre colis. Et ce colis-là est clairement des livres. Mais en fait, genre, la seule chose que je vois, j'ai pas commandé de livres. Et il y a juste une maison d'édition qui m'a écrit pour m'envoyer des livres, mais ils m'ont dit hier. Fait que je comprends pas comment ça fait pour être arrivé aujourd'hui. Fait que si c'est ça, sinon j'ai aucune idée c'est quoi. Fait qu'on va ouvrir ça. Ben oui, Christy, c'est ça. Hey, ils ont été vite, ça n'a aucun sens. Mon chandail est pris dans ça. Ok, ils ont vraiment été vite. En fait, ils m'ont envoyé 2 livres. Ok, j'ai tellement hâte de les lire. C'est 2 fiction historique ou romance historique, je pourrais pas vous dire, mais c'est historique. Donc ça se passe dans la deuxième guerre mondiale, si je me trompe pas. Puis celle-là se passe en 1978. Donc premièrement, ici on a le code rose de Kate Keane. Cet auteur-là, je sais que c'est tellement une auteure populaire et j'ai jamais lu un de ses livres. Sérieux, ça a l'air d'être comme... Sérieux, j'ai aucune idée, j'ai tellement hâte de le lire, ça a tellement l'air bon ce livre, c'est écrit vraiment petit, mais les chapitres n'ont pas l'air trop longs. Bref, je vous en donnerai des nouvelles et j'ai reçu celui-là. On peut-tu parler de la couverture, comment elle est belle, je capote. C'est Là où chante, non, c'est Là où brillent les étoiles de Nadia Hashimi. Elle aussi, j'ai déjà entendu parler de cet auteur-là. La couverture est juste insane, je capote. C'est, de ce que je comprends en fait, c'est une fille qui vient d'Afghanistan, qui a été adoptée aux États-Unis et elle décide d'y retourner des années plus tard pour faire face à son passé. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. C'est 2 livres. J'aime tellement ça, tout ce qui est fiction historique et tout. Je pense que c'est une affaire que je vous ai jamais vraiment parlé, mais moi, ma matière préférée au secondaire, c'était l'histoire. J'aime tellement l'histoire. Je prends ça de mon papy qui est décédé il y a presque 1 an de ça. Mais mon papy... était un grand passionné d'histoire, il a voyagé toute sa vie en Europe et tout pour justement l'histoire, il était passionné par l'histoire de la Russie, par l'histoire vraiment de l'Europe. Et j'ai pris ça de lui. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ces livres-là. Ils sont magnifiques en plus. Je capote. Fait que bref, c'était mon petit unboxing pour terminer ce vlog-là. Là, je vais terminer ça parce que là, il est midi, je vais dîner. Après le dîner, je vais travailler. Et ce soir, c'est une soirée tranquille qu'on fait des gâteaux carottes pour ma pendation de crémaillère. Et puis demain, c'est la pendation de crémaillère. On a une fin de semaine de 3 jours. Fait que je pense que je vais vous partir un nouveau vlog pour ma fin de semaine. Donc, pour pas manquer ça, abonnez-vous. Aussi, vous pouvez laisser un thumbs up. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!